Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue encore à la Maison du Père. On continue notre série sur la confiance et l'adoration. Aujourd'hui, nous allons aborder la troisième partie. Que le Seigneur vous bénisse et que le message que nous allons vous prodiguer vous bénisse et vous aide à trouver confiance en le Seigneur et à l'adorer comme il le faut. Alors, on va commencer tout de suite avec Romains 15, 4. Il nous dit ceci. Or, tout ce qui a été consigné autrefois dans l'Écriture l'a été pour nous instruire, afin que la patience et l'encouragement qu'apporte l'Écriture produisent en nous l'espérance. On a lu ce verset la semaine passée, on le lit encore cette semaine. Et ce verset nous dit que tout ce qui est écrit auparavant dans l'Ancien Testament l'était afin de nous instruire, c'est-à-dire ce qui est dans l'Ancien Testament nous permet d'apprendre. Et pour cela, et pour que cela produise de l'espérance, okay? Une vraie expérience, quelque chose de concret. Beaucoup de gens pensent que la prière est une association de mots vainement utilisés pour plaire à Dieu, comme une récitation. En général, quand les gens s'approchent de notre père spirituel, pasteur John, pour que ce dernier prie pour eux, ils s'attendent à ce qu'il répète une série de mots afin de leur donner l'impression que oui, il a fait une bonne prière par rapport au choix de mots qu'il aurait choisi. Mais en fait, prier, c'est une communication. La communication entre vous et Dieu. Chaque fois que vous parlez à Dieu, chaque fois que vous conversez avec Dieu, vous priez. Quand, par exemple, mon fils a faim, il ne vient pas à nous en un français ou en un anglais très éloquent pour nous dire qu'il a faim. Il nous dit de la manière qu'il sait qu'il a faim, ou alors il nous fait savoir qu'il a faim. Similairement, lorsque nous nous approchons de Dieu, il nous faut éviter d'utiliser ces formules, on va dire, de Molière ou de Shakespeare pour s'adresser à Dieu. Il faut qu'on s'adresse à Dieu comme on s'adressait à notre Père naturel. Deutéronome 30, 19 nous dit: je prends aujourd'hui le ciel et la terre à témoin. Je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie, afin que vous viviez et vos descendants. Ce verset nous exhorte à choisir la vie, choisir les bénédictions, afin que nos descendants et nous-mêmes, nous vivions. Amen. Continuons avec le livre de Deutéronome, chapitre 28, versets 1 à 2. Si vous écoutez attentivement la parole de l'Éternel votre Dieu, et si vous obéissez à tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, si vous les appliquez, alors l'Éternel votre Dieu vous donnera une place prépondérante au-dessus de tous les autres peuples de la terre. Si vous obéissez à l'Éternel votre Dieu, voici toutes les bénédictions dont Dieu vous comblera. Et si vous lisez ce chapitre, vous verrez que vous avez une suite de bénédictions listées qui vous seront appliquées si vous obéissez à Dieu. Mais dans le cas échéant, vous avez aussi une liste de malédictions qui vous tomberont là-dessus si vous ne le faites pas. Lisons dans le même chapitre à partir du verset 15.
Par contre, si vous n'obéissez pas à l'Éternel votre Dieu, si vous ne veillez pas à appliquer tous ses commandements et ces lois que je vous transmets moi-même aujourd'hui, voici quelles malédictions fondront sur vous. Et vous remarquerez que les malédictions continuent jusqu'au verset 68. Les versets 1 à 2 nous recommandent de choisir les bénédictions. Moïse en fait autant. Le Seigneur nous le recommande aussi. Alors, il y a raison de choisir les bénédictions. Amen. Amen. Lisons maintenant dans le livre de Galates, chapitre 5, versets 22 à 25. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, l'infidélité. Or, ce qui appartient à Jésus-Christ ont crucifié l'homme, livré à lui-même avec ses passions et ses désirs. Puisque l'esprit est la source de notre vie, conduisons-nous selon sa volonté. Donc, si on regarde dans l'Ancien Testament, il nous fallait faire un certain nombre de choses. Mais dans le Nouveau Testament, nous sommes responsables de nos pensées et des problèmes auxquels notre cœur nous expose. Lorsque nous acceptons Jésus comme Sauveur, notre esprit est sauvé et se doit de produire les fruits de l'esprit. Si tel n'est pas le cas, alors il nous faut vérifier notre vie. L'homme livré à ses passions se doit de les crucifier, ce qui n'est pas une chose facile à faire. C'est un sacrifice acceptable à Dieu. L'Esprit nous aidera à le faire, car Jésus a remporté la victoire pour nous déjà. Amen. Amen. Alors, si on reste toujours dans le même chapitre, Galates chapitre 5, et que nous allons quelques versets auparavant, c'est-à-dire au verset 19, ces versets là font référence à notre nature pécheresse, qui est évidente pour tout le monde. Très souvent, les hommes de Dieu vous diront de vérifier votre vie sur la base de Deutéronome 28 et voir si des malédictions sont évidentes. Mais aussi, il nous faut vérifier nos vies et voir si notre esprit et âme portent les fruits spirituels qu'ils se doivent de porter. Lisons à présent les versets 19 à 21, c'est-à-dire les versets juste avant ce que Ancho a lu. Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même. L'immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche, l'adoration des idoles et la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et autres choses de ce genre. Je puis que répéter que ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Alors, si vous pratiquez une de ces choses mentionnées, c'est quoi pratiquer? Pratiquer, c'est le faire encore et encore et encore. Alors, si vous pratiquez une de ces choses mentionnées ici, comprenez que le royaume de Dieu n'est pas pour vous. Vous pouvez vous appeler chrétien, mais d'après les versets qu'on vient de lire, le royaume de Dieu ne vous appartient pas. Alors, il vous faut vous débarrasser de cela. Soyez et marchez en esprit, comme le dit les versets 16 à 18 du même chapitre, c'est-à-dire encore on remonte. Ok? Je vous dis donc, menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même, car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'Esprit, et l'Esprit a des désirs qui s'opposent à ceux de l'homme livré à lui-même. Les deux sont opposés l'un à l'autre. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. Mais si vous êtes conduit par l'Esprit,
vous n'êtes plus sous le régime de la loi. Alors, comprenez que vous avez une guerre intérieure, une guerre entre votre chair et votre esprit. L'esprit veut faire ce que Dieu recommande. La chair veut faire ce que la chair recommande. C'est pourquoi il nous faut renouveler notre esprit dans la parole de Dieu quotidiennement et continuellement afin que ce que Dieu dit cesse d'être une folie pour nous. Ce renouvellement de notre esprit dans la parole de Dieu va nous apporter que du succès. Amen. Allons-y maintenant à Josué chapitre 1, verset 8. Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite les jours et nuits afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui y est écrit, car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. L'être humain essaye tout ce qu'il peut pour avoir du succès et de la réussite, sans jamais y arriver. Mais ici, la parole de Dieu nous dit ce qu'il faut faire pour y arriver. Que les paroles de ce livre ne partent pas de ta bouche. Médite là-dessus jour et nuit, afin de les obéir et les appliquer. C'est cela la volonté de Dieu. Lisons maintenant dans le livre de Romains, chapitre 12, versets 1 à 2. Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte raisonnable. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Soyons saints, car sans la sainteté, nul ne peut voir Dieu. Gardons-nous des choses qui nous éloignent du Seigneur. Ceci est juste raisonnable. Et en faisant comme nous le dit le verset, nous serons ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait pour Dieu. Je vous donc exhorte donc à l'instauration de cette relation avec Dieu, dont nous vous parlons depuis 2 semaines maintenant. Croyez en Dieu, mettez votre confiance en lui, quelle que soit la situation. Même si, comme les filles de Sélophade, la loi va à votre encontre, apportez votre pétition devant le Seigneur, il fera ce qu'il y a lieu de faire. Alors, allons-y maintenant au livre de Nombres, chapitre 27, les versets 4 à 7. Faut-il que le nom du Père disparaisse de sa famille parce qu'il n'a pas laissé de fils? Donne-nous aussi une propriété comme aux frères de notre Père. Moïse porta leur affaire devant l'Éternel. L'Éternel lui dit, les filles de Sélophate ont raison. Tu leur donneras une propriété en patrimoine comme aux frères de leur père, et tu leur transmettras le patrimoine foncier de leur père. Ange vient de mentionner tout à l'heure les filles de Sélophate qui sont allées voir Moïse afin de pouvoir avoir la part de l'héritage de leur père qui est décédé sans laisser de fils. Moïse porta la requête des filles à Dieu. Qui connaît le début du début de la fin? Dieu connaît chaque chose du début à la fin, il les a créées. Dieu savait pertinemment que la loi qu'il avait fixée avait un problème. Ce n'est pas qu'il ne le savait pas, mais il attendait à ce que quelqu'un engage une certaine relation avec lui, discute avec lui, parle avec lui, afin qu'il change sa décision. Et ce n'est pas la première fois qu'il l'a fait. Il a changé sa décision auparavant.
Nul ne peut mettre Dieu dans une boîte, car c'est pour cette raison qu'il nous faut renouveler notre esprit dans la parole de Dieu. Souvent, on a l'impression qu'on connaît Dieu, mais en fait, Dieu est au-delà de ce que nous, on pense. On ne peut pas le mettre dans une boîte. On ne peut pas définir Dieu, les actions de Dieu comme ceci ou comme cela. Romains 4, versets 18 à 24. Alors que tout portait au contraire, il a eu confiance, plein d'espérance. Mais il est devenu le père d'une multitude de peuples, conformément à ce que Dieu lui avait dit. Tes descendants seront nombreux. Bien qu'il considérât son corps qui était comme mort, il avait presque 100 ans, et celui de Sarah qui ne pouvait plus donner la vie, sa foi ne faiblit pas. Au contraire, loin de mettre en doute la promesse et de refuser de croire, il trouva sa force dans la foi en reconnaissant la grandeur de Dieu et en étant absolument persuadé que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a promis. Amen. C'est pourquoi Dieu l'a déclaré juste en portant sa foi à son crédit. Or, si cette parole, Dieu a porté sa foi à son crédit, a été consignée dans l'Écriture, ce n'est pas seulement pour Abraham, elle nous concerne aussi. C'est la foi, quand la foi, sera aussi portée à notre crédit, à nous qui plaçons notre confiance en celui qui a ressuscité Jésus, notre Seigneur. Non seulement les filles de Sélophate ont réussi à faire changer la décision de Dieu par Dieu lui-même, mais Abraham aussi l'a fait et cela s'appelle la foi. Le doute vient à l'encontre des promesses de Dieu. Le monde produit beaucoup de doutes. C'est pour cette raison qu'il nous demande, dans ses écrits, de nous séparer du monde. Dieu accomplira ce qu'il vous a promis, quel que soit l'état de vos circonstances. Et il nous faut développer cette relation-là avec Dieu. Ésaïe 45, 11 nous dit, « Ainsi dit l'Éternel, lui le Saint d'Israël, lui qui l'a façonné. Oserez-vous me questionner sur ce qui doit venir, ou vous me donnerez-vous des ordres au sujet de mes fils et au sujet de l'œuvre que mes mains ont réalisée? » Nous devons donner des ordres à Dieu, selon ce verset. Ce n'est pas demander à Dieu de nettoyer votre maison, par exemple, mais plutôt des ordres basés sur les promesses inscrites dans la Bible. Nous avons le droit de lui ordonner de faire quelque chose seulement sur cette base. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 16. Qui donc connaît la pensée du Seigneur et qui pourrait l'instruire? Mais nous avons la pensée de Christ. Nous devons connaître les promesses de Dieu qui sont oui et amen en Christ. Si nous avons la pensée du Christ, alors il nous faut agir de la sorte, renouveler cette pensée continuellement afin de ne pas la faire corrompre par les pensées du monde. Galates 4, versets 28 à 29. Or vous, frères et sœurs, vous êtes les enfants de la promesse, comme Isaac. Mais autrefois, le Fils conçu de manière simplement humaine persécutait le Fils né par l'intervention de l'Esprit, et il en est de même aujourd'hui. La chair persécutera toujours tout ce qui est de l'Esprit. La foi devient donc quelque chose de détestable aux yeux du monde. Si vous faites connaître vos projets que vous voulez accomplir par la foi au monde, ce dernier vous moquera. Les rêves de Joseph
en son exemple. Allons-y, maintenant retournons à Genèse chapitre 34, versets 1 à 4, sur le sujet de Dina. Si vous vous rappelez, Dina, la fille que Léa avait donnée à Jacob, sortit pour aller voir les filles du pays. Sichem, fils de Hamor le Hévien, qui gouvernait la région, la remarqua. Il l'enleva et coucha avec elle en lui faisant violence. Il s'attacha à Dina, la fille de Jacob, en tomba amoureux et toucha le cœur de la jeune fille par ses paroles. Il dit à son père Hamor, « Obtiens-moi cette jeune fille pour femme. » Alors, on a parlé de Dina dans la dernière session que nous avons eue. Nous avons lu ces versets. Dina visitait les filles du pays alors qu'elle ne devrait pas. Alors, on va continuer dans le même chapitre. On va continuer avec les versets 5 à 12. Or, Jacob avait appris que sa fille Dina avait été déshonorée, c'est-à-dire violée. Mais comme ses fils étaient au champ avec son bétail, il n'avait rien dit jusqu'à leur retour. Hamor, le père de Sichem, se rendit chez Jacob pour lui en parler. Les fils de Jacob, à cette nouvelle, étaient revenus des champs. Ces hommes, outrés, étaient dans une grande colère parce que Sichem s'était rendu coupable d'une action infâme contre Israël en couchant avec la fille de Jacob, une chose inadmissible. Hamor leur parla ainsi. Sichem, mon fils est épris de votre fille. S'il vous plaît, donnez-la lui pour femme, et vous alliez vous-même et alliez-vous par mariage avec nous. Vous nous donnerez vos filles et vous prendrez les nôtres. Vous vous établirez chez nous. Le pays sera à votre disposition. Demeurez-y. Vous y ferez vos affaires et vous vous y acquitterez des propriétés. Sichem, de son côté, s'adressa au père et aux frères de la jeune fille. Faites-moi cette faveur. Je vous en donnerai ce que vous me demanderez. Exigez-moi une faute d'autre et des présents. Je vous donnerai ce que vous demanderez. Accordez-moi seulement la jeune fille pour épouse. Des passages et enseignements précédents, nous avons compris que le monde essaiera toujours de persécuter toute œuvre de l'esprit qui est prêt à prendre, et le monde est même prêt à prendre cela de force, prendre cette chose-là de force à l'église. Dina s'est faite violer par Sichem. Le monde veut ce que l'église possède, c'est-à-dire une révélation. Le monde est prêt à y mettre le prix à cause de cette sainteté, de la révélation et de l'exactitude qu'elle porte. C'est ce que nous dit Jean 6, 25. Il le trouva de l'autre côté du lac et lui demandait, « Maître, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit, « Vraiment, je vous l'assure, si vous me cherchez, ce n'est pas parce que vous avez compris le sens des signes miraculeux. Non, c'est parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pas pour la nourriture périssable, mais pour celle qui dure pour la vie éternelle. Cette nourriture, c'est le Fils de l'homme qui vous la donnera, car Dieu le Père lui en a accordé le pouvoir en le marquant de son sceau. » Parce qu'ils ont mangé, ils recherchaient Jésus encore une fois. Parce que les uns et les autres verront en vous l'opportunité de croître, ils vous rechercheront encore et encore. Non pas pour connaître celui qui vous donne les révélations, mais pour en profiter. Lisons les versets 13 à 17 de Genèse 34. Donc on retourne à Genèse 34. Parce qu'on avait déshonoré leur sœur Dina, les fils de Jacob usèrent de ruse en répondant à Sichem et à Hamor,
son père. En ces termes, il ne nous est pas possible de donner notre sœur à un homme incirconcis. Ce serait un déshonneur pour nous. Nous ne vous donnerons notre consentement qu'à la condition que, comme nous, vous fassiez circoncire tous ceux qui sont de sexe masculin parmi vous. Alors nous vous donnerons nos filles en mariage et nous épouserons les vôtres. Nous nous établirons chez vous et nous formerons un seul peuple. Par contre, si vous n'acceptez pas de vous faire circoncire, nous reprendrons notre fille et nous nous en irons. La circoncision était un pacte avec Dieu. Mais il n'a point offert ce pacte à Sichem et son peuple. Alors, c'est un faux pacte existant aussi dans l'Église aujourd'hui. Hébreux chapitre 9, verset 20, c'est écrit en disant « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a conclue avec vous. » Il y a une vraie alliance à faire avec Dieu. Si on regarde dans Hébreux chapitre 10, verset 16, « Mais voici quelle alliance je vais conclure avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je placerai mes lois sur leur cœur et je les graverai dans leurs pensées. » Encore, on regarde dans le même livre, Hébreux, chapitre 12, verset 24. « Vous vous êtes approchés de Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle, et de son sang répandu qui parle mieux encore que celui d'Abel. » Genèse 4, 3 à 5. Au bout d'un certain temps, Caïn présenta des produits de la terre en offrande à l'Éternel. Abel, lui aussi, fit une offrande. Il présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux. L'Éternel prêta attention à Abel et à son offrande, mais pas à Caïn et son offrande. Cela mit Caïn dans une grande colère et son visage s'assombrit. Abel a envoyé l'offrande acceptable à Dieu. Dans le monde, Jésus est la bonne offrande. Toute autre chose est faux. Hébreux 10, versets 5 à 7. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as formé un corps. Tu n'as pris nul plaisir aux holocaustes, aux sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Ces versets parlent de Jésus. Dieu nous demande de faire sa volonté et non de nous. Et nous ne pouvons faire sa volonté que si nous nous surpassons pour avancer vers cette volonté. Tout en nous est contre la volonté de Dieu. Et c'est l'Esprit Saint qui nous aide à nous surpasser. L'Esprit Saint s'accueille par Jésus que nous recevons par la foi. Et Jésus nous réconcilie au Père. L'Esprit Saint donc s'acquiert par Jésus que nous recevons par la foi. Et Jésus, bien évidemment, nous réconcilie au Père. Quand nous lisons Romains 12, les versets 1 à 2, qui dit ceci: « Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte raisonnable. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. » J'aime à le dire,
Il y a 3 volontés ici. Ce qui est bon, ce qui plaît à Dieu et ce qui est parfait. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin de savoir la volonté de Dieu. Ce renouvellement, on en a parlé au début de cette session. C'est lire quotidiennement et continuellement la parole de Dieu. Jacques 1, 21. Débarrassez-vous donc de tout ce qui souille et de tout ce qui reste en vous de méchanceté, pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Débarrassez-vous de la souillure et de la méchanceté et recevez avec humilité. Avec humilité. Ce qui veut dire que la parole de Dieu doit vous surpasser. La parole de Dieu doit pouvoir vous changer. Vous ne changez pas la parole de Dieu par rapport à vos convenances, mais plutôt la parole de Dieu vous change. Une chose que vous avez dû remarquer dans Genèse 34 que nous venons de lire, c'est que Dieu n'y est pas mentionné. Si les hommes de Sichem avaient été circoncis sous le commandement de Dieu, cette circoncision aurait été leur protection. Mais comme c'était un faux pacte, comme ce n'était pas le cas, ils se sont fait surprendre, massacrer entièrement par les fils de Jacob. Rien ne nous sécurise mieux qu'une bonne et meilleure relation avec Dieu. À l'opposé, rien ne nous expose plus que tout ce qui est religieux, prétexte avec aucune sincérité, mais plutôt des rituels à faire. Vraiment, on espère que vous allez commencer à développer cette relation-là avec le Seigneur afin que on sorte tous de ces rituels-là que nous avons appris d'une façon ou d'une autre et véritablement adorer le Seigneur comme il se doit. Que le Seigneur vous bénisse. À la semaine prochaine.